Peut-être n'y a-t-il rien de plus pathétique, de plus triste qu'un catholique, je ne veux pas dire un païen baptisé, un catholique qui n'a pas la foi. Parce que nous disons que nous avons la foi, mais quand il s'agit de la crise, quand les problèmes arrivent, quand toutes ces situations nous échappent, quand nos prières ne semblent pas être entendues, alors nous nous sentons perdus, abandonnés, seuls. Nous nous tournons vers un paradis qui semble désert, à un Dieu qui ne semble pas nous entendre, et nous lui demandons pourquoi, et certains se détournent, ou beaucoup s'éloignent. Peut-être reviendront-ils plus tard, mais pour l'instant, ils entrent en crise et s'éloignent. Quand on voit un évangile comme celui-ci, plein de détails qui peuvent être négligés, on se rend compte que le problème du manque de foi chez nous, les catholiques pratiquants, est énorme. Et ces apôtres avaient déjà ce problème, même si, il faut le dire à leur honneur, le Christ n'était pas encore ressuscité, n'avait pas encore accompli le grand miracle. Il y a une tempête, mais le Seigneur est dans la barque. Le Seigneur est avec nous. De plus, un détail qui passe inaperçu, il se trouve à l'arrière du bateau, c'est la partie qui souffre le plus. L'arc est toujours un peu élevé, la poupe est la partie pire. Si le bateau coule, lui aussi, il est le plus durement touché par la tempête. Ce n'est pas quelqu'un qui te regarde avec indifférence depuis son Olympe céleste lointain. Il s'en moque. Que tu aies un tout petit bouton, que tu n'as pas d'importance, c'est quelqu'un qui est avec toi, à tes côtés, souffrant avec toi, mourant avec toi. Quand le Seigneur parvient à calmer les eaux, sur un mot de lui, ces eaux obéissent. Quand le vent se calme, après leur avoir reproché leur manque de foi, ils disent, et c'est aussi un détail important, qui est celui-ci? Même le vent et la mer lui obéissent. Qui est-ce? La possibilité que j'ai de vivre maintenant, pour la première fois de ma vie, au bord de la mer, m'a permis de découvrir quelque chose que je n'ai jamais vécu de la même manière dans ma vie. Je suis une personne de la ville. Dans la ville, on admire les œuvres des hommes merveilleuses. Certaines d'entre elles, les grands bâtiments, les grands travaux d'ingénierie. Au bord de la mer, on se rend compte à quel point toutes les œuvres des hommes sont petites. Je prie souvent un psaume qui dit « Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains, le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entende, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. » C'est le ciel qui proclame cette œuvre de Dieu. C'est la mer qui nous dit la grandeur du Seigneur. Ce ciel immense, ce ciel protecteur, cette mer qui est parfois terrible et parfois un radeau de pétrole, est une petite œuvre de Dieu. Et nous, est-ce que nous devenons nerveux? Est-ce que nous doutons de la puissance de Dieu? Est-ce que nous croyons que les hommes, avec leur méchanceté, avec leur intelligence, avec leur soumission au diable, sont plus grands que Dieu? Sont-ils plus puissants que le Dieu qui a créé cet immense univers? Je le répète, quand je regarde le ciel, qui proclame l'œuvre de Dieu,
ce ciel qui transmet le message au jour et le transmet la nuit, je dis, non, Dieu est plus grand. Dieu est plus grand. Il complote, trame, agenda 2030, la grande remise à zéro à cause de la pandémie. Nous allons changer la nature de l'homme de sorte qu'il ne soit ni homme ni femme. Nous allons forcer tout le monde à faire ce que nous voulons. Nous sommes les maîtres du monde. Pauvres naïfs, pauvres naïfs. Notre bateau semble se remplir d'eau. Les ennemis sont si puissants. Ils ont déclenché contre nous toutes sortes de persécutions et de maux. Mais Dieu est Dieu. Seul Dieu est Dieu. Ces petits hommes qui jouent les sorciers, apprentis sorciers, ces petits hommes alliés du diable vont connaître le même sort que le diable a connu. Seul Dieu est Dieu. Par conséquent, le message du ciel, le message de la mer, le message de ceux qui sont morts pour le Christ, les martyrs, le message des saints est unique. La confiance. La confiance. Et le reproche de Jésus est aussi un. N'avez-vous toujours pas la foi? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Aie confiance. Dieu est le Tout-Puissant et nos petits hommes qui jouent à être des dieux, ni les multimillionnaires, ni aucun d'entre eux, personne n'est Dieu. Ils ont du pouvoir, mais leur pouvoir est une parcelle de puissance divine. Seul Dieu est Dieu. Je le répète, le message est clair. Et pauvres de nous, combien nous sommes pathétiques et pitoyables si, ayant la foi, nous n'avons pas de foi. La confiance est confiance. Dieu existe. Dieu est le Créateur. Il est le Seigneur de l'univers. Aie confiance. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Dieu n'a pas abandonné son Église. Il souffre plus que toi du battement des vagues. Il souffre plus que toi que le bateau se remplisse d'eau. Et nous devons lui dire, tant que tu es dans le bateau, je ne sortirai pas du bateau. Et je préfère me noyer avec toi que de vivre sans toi. Mourir avec toi que vivre sans toi. Car la vraie mort est de vivre sans toi. La mort avec toi n'est rien d'autre qu'une naissance vers le ciel. Je choisis de te faire confiance que de faire confiance à ceux qui parlent, parfois en faisant semblant, à nous en dire qu'ils parlent en ton nom, mais qui en réalité enseignent le concret de ce que tu enseignes. Avec toi, Seigneur, même si le bateau coule. Qu'il en soit ainsi.